Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de l'Évangile selon saint Matthieu à travers les commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin et nous en sommes rendus au chapitre 11. Donc nous allons voir dans un premier temps le verset 1 qui est brièvement commenté et nous passerons ensuite au verset 2 à 6. Donc je commence par la lecture du verset 1. Quand Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Alors d'abord, prenons un commentaire du théologien Raban, qui précise que le Sauveur avait donné à ses disciples qu'il envoyait prêcher l'Évangile les instructions nécessaires. Donc il accomplit maintenant lui-même ce qu'il leur avait enseigné en allant porter aux Juifs les prémices de sa prédication. Saint Jean Chrysostome, lui, précise que l'évangéliste dit qu'il partit de là, c'est-à-dire qu'ayant donné à ses apôtres leur mission, il s'éloigna afin de leur laisser toute latitude pour le lieu et pour le temps où ils accompliraient ce qu'il venait de leur recommander. Car s'il avait continué à être présent au milieu d'eux et à guérir les malades, personne n'aurait eu recours à ses disciples. Saint Rémy continue en disant que c'est par suite d'un dessein plein de sagesse que le Sauveur passe de ses enseignements particuliers qui concernaient les apôtres à des instructions qui s'adressent à tous et qu'il fait au milieu des cités, car il était descendu des cieux sur la terre pour éclairer tous les hommes, et il donne en cela aux prédicateurs remplis de l'Esprit de Dieu l'exemple de s'appliquer à être utile à tous sans distinction. Maintenant, passons aux versets 2 à 6, que je vais lire. Jean, dans sa prison, ayant entendu parler des œuvres du Christ, envoya 2 de ses disciples lui dire « Êtes-vous celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres sont évangélisés. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Alors, commençons par un commentaire tiré de la glose. L'évangéliste vient d'exposer comment notre Seigneur, par ses miracles et par sa doctrine, avait instruit ses disciples aussi bien que le peuple. Il nous apprend maintenant comment ces enseignements parvinrent jusqu'aux disciples de Jean, qui paraissaient avoir quelque jalousie contre le Christ. Saint Grégoire nous dit que il nous faut rechercher pourquoi Jean-Baptiste, prophète et plus que prophète, qui avait fait connaître le Sauveur, lorsqu'il vint se faire baptiser, en lui rendant ce témoignage, « Voici l'agneau de Dieu, voilà celui qui efface les péchés du monde », envoie de la prison où il est enfermé ses disciples pour demander « Êtes-vous celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Il semble ignorer celui qui lui a lui-même manifesté au peuple et ne pas connaître le Sauveur qu'il a proclamé si hautement dans ses prédications lors de son baptême et quand il le voyait venir à lui. Alors, saint Ambroise précise qu'il en est qui explique cette difficulté en disant que Jean était un grand prophète qui connut le Christ et annonça la rémission future des péchés, mais qu'en prédisant sa venue comme un saint prophète, il n'avait pas cru qu'il devait être soumis à la mort. Ce n'est donc pas sa foi qui doute, mais sa piété. Et saint Pierre lui-même partagea ce doute lorsqu'il dit au Sauveur « Épargnez-vous, Seigneur, cela ne vous arrivera pas. » Matthieu chapitre 16. Mais, nous dit saint Jean Chrysostome, cette explication n'est pas fondée, car Jean ne pouvait pas ignorer même cette circonstance, puisque c'est la première chose à laquelle il a rendu témoignage par ses paroles. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » En lui donnant le nom d'agneau, il dévoile le mystère de la croix, puisque ce n'est que par la croix qu'il a effacé les péchés du monde. Comment d'ailleurs serait-il plus qu'un prophète s'il ignorait ce que les prophètes eux-mêmes ont connu et annoncé? En effet, Isaïe n'a-t-il pas dit « Il a été conduit à la mort comme une brebis ». Saint Grégoire nous dit qu'on peut donner à cette question une solution différente en réfléchissant sur le temps où ce fait s'est passé. Sur les bords du Jourdain, Jean-Baptiste a déclaré que Jésus était le Rédempteur du monde. Mais dans sa prison, il envoie demander s'il doit venir. Ce n'est pas qu'il doute que Jésus soit le Rédempteur promis, mais il demande si celui qui est venu sur la terre en se faisant annoncer par lui suivra le même ordre pour descendre dans les enfers. Saint Jérôme nous dit que c'est pour cela qu'il ne dit pas « Est-ce vous qui êtes venus ?» mais « Est-ce vous qui viendrez ?» Et tel est le sens de ces paroles. Faites-moi savoir, à moi qui dois descendre aux enfers, si je dois aussi vous y annoncer, ou si vous devez confier ce ministère à un autre. Mais, nous dit saint Jean Chrysostome, comment cette opinion peut-elle être soutenue? Car pourquoi Jean n'a-t-il pas dit
Est-ce vous qui devez venir dans les enfers? Mais dit-il simplement, qui devez venir. D'ailleurs, n'est-il pas ridicule qu'il ait demandé s'il devait, en allant dans les enfers, l'annoncer dans ce lieu? La vie présente seule est le temps de la grâce, et après la mort il ne reste que le jugement et la peine. Quel besoin donc d'envoyer un précurseur en ce lieu? Mais encore, si les infidèles pouvaient être sauvés par la foi après leur mort, aucun d'eux ne périrait, car tous alors se repentiront et adoreront le Fils de Dieu, puisqu'alors tout genou fléchira devant lui, dans le ciel, sur la terre et dans les enfers. Là, nous pouvons prendre la glose qui nous tire cette remarque. Remarquons que saint Jérôme et saint Grégoire n'ont pas dit que Jean-Baptiste devait annoncer la venue du Christ dans les enfers pour convertir à la foi un certain nombre de ceux qui ne croient pas en lui, mais pour consoler par l'espérance de son avènement prochain les justes qui s'y trouvaient en attendant la venue du Christ. Saint Hilaire précise qu'il est cependant certain que l'erreur ne s'est point mêlée à cette connaissance parfaite qu'avait saint Jean, lui qui avait annoncé comme précurseur la venue du Messie, qui comme prophète le reconnut au milieu de la foule, et comme confesseur rendit hommage au Sauveur qui venait à lui. On ne peut admettre que la grâce de l'Esprit Saint lui ait fait défaut dans la prison, alors que plus tard l'apôtre devait répandre la lumière de sa puissance sur ceux qui partageaient ses fers. Saint Jérôme nous dit que c'est point par ignorance qu'il interroge, mais de la même manière que le Sauveur demandait en quel endroit le corps de Lazare avait été déposé, afin de préparer ainsi à la fois ceux qui lui indiquaient le lieu de sa sépulture, et de les rendre témoins de la résurrection d'un mort. C'est ainsi que Jean-Baptiste, sur le point d'être mis à mort par Hérode, envoie ses disciples à Jésus-Christ pour qu'ils aient occasion de voir ses miracles et ses prodiges, et qu'ils puissent croire en lui, et s'instruire eux-mêmes en l'interrogeant au nom de leur maître. Que les disciples de Jean aient nourri quelques sentiments d'envie contre le Christ, la question qu'ils lui ont faite précédemment le démontre suffisamment. Pourquoi les pharisiens et nous jeûnons-nous souvent, tandis que vos disciples ne jeûnent pas? Matthieu chapitre 9. Saint Jean Chrysostome continue. Tant que Jean-Baptiste était avec eux, il leur parlait sans cesse du Christ, c'est-à-dire qu'il leur recommandait de croire en lui. Mais sentant sa mort prochaine, il redouble de zèle, car il craint de laisser dans ses disciples un levain de dangereuses erreurs, et il redoute qu'ils ne demeurent éloignés de Jésus-Christ, à l'école duquel il a voulu les renvoyer tous dès le commencement. S'il leur avait dit « Allez à lui, parce qu'il est bien au-dessus de moi », il ne les aurait pas persuadés. Ils auraient cru qu'il parlait ainsi par un profond sentiment d'humilité, et ils lui seraient restés plus attachés qu'auparavant. Que fait-il donc? Il attend que ses disciples viennent lui rapporter eux-mêmes que le Christ fait des miracles. Et parmi eux tous, il n'en envoie que 2 qu'il regardait peut-être comme plus faciles à être convaincus. Il les envoie afin que sa demande ne prête à aucun soupçon, et qu'ils apprennent par les faits eux-mêmes la distance qui les sépare de Jésus-Christ. Saint Hilaire dit que Jean-Baptiste n'agit donc pas ici pour éclairer son ignorance, mais pour dissiper celle de ses disciples. Il les envoie considérer les œuvres de Jésus, afin de leur apprendre qu'il n'a point annoncé un autre que lui, que ses prodiges donnent une nouvelle autorité à ses paroles, et qu'ils n'attendent pas un autre Christ que celui qui avait pour lui le témoignage des œuvres. Saint Jean Chrysostome, sur lequel nous revenons, précise: notre Seigneur Jésus-Christ, qui connaissait la pensée de Jean, ne dit pas « c'est moi », car cette réponse aurait indisposé ceux qui l'entendaient. Ils auraient pu penser, quand il ne l'aurait pas dit, ce que les Juifs lui objectèrent plus tard. Vous vous rendez donc témoignage à vous-même. Il veut donc les instruire à l'école de ces miracles, pour donner ainsi à sa doctrine une autorité plus éclatante et plus irrécusable, car le témoignage des œuvres est plus digne de foi que le témoignage des paroles. Il guérit donc sous leurs yeux des aveugles, des boiteux et beaucoup d'autres malades, non pour l'enseignement de Jean-Baptiste, qui n'en avait pas besoin, mais pour l'instruction de ses disciples qui étaient dans le doute. Et Jésus leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres sont évangélisés. Revenons sur un commentaire de saint Jérôme, qui précise que ce dernier trait n'est pas inférieur à ceux qui précèdent. Les pauvres évangélisés sont ou les pauvres d'esprit, ou ceux qui sont pauvres des biens de la terre. Ainsi la prédication ne met aucune différence entre la noblesse et l'obscurité de la condition, entre les riches et les pauvres. Et c'est là une preuve de la rigoureuse justice du Maître, et de la vérité de ce divin précepteur. Tous ceux qui peuvent être sauvés sont égaux à ses yeux.
Ce qu'il ajoute: Et heureux est celui qui ne prendra pas de moi un sujet de scandale, tombe sur les envoyés qui étaient scandalisés à son sujet. Notre Seigneur ne dévoile pas leurs doutes intérieurs. Il les abandonne au jugement de leur conscience et leur adresse ce reproche indirect. Saint Hilaire précise qu'en disant « Bienheureux celui qui ne prendra point de lui un sujet de scandale », il montre l'écueil contre lequel Jean a voulu les prémunir, car il n'a envoyé ses disciples vers le Christ que dans la crainte qu'ils ne furent scandalisés à son sujet. Saint Grégoire nous dit que Jésus-Christ a été pour les infidèles un grand sujet de scandale lorsqu'après tant de miracles, ils le virent expirer sur la croix. C'est ce que saint Paul exprime lorsqu'il dit « Nous prêchons Jésus-Christ crucifié qui est un scandale pour les Juifs ». Que signifient donc ces paroles? Heureux est celui qui n'aura pas été scandalisé à mon sujet, si elles ne sont une déclaration manifeste de l'ignominie et des humiliations de sa mort. N'est-ce pas comme s'il disait clairement à Jean-Baptiste « Je fais des choses admirables, mais je ne rougis pas d'en souffrir d'ignominieuses, et puisque ma mort doit suivre la vôtre, il faut que les hommes se gardent de la mépriser, après avoir admiré les prodiges que j'ai opérés ?» Saint Hilaire nous donne le sens mystique. Il dit que ce sens nous offre encore une intelligence plus large de ce fait de la vie de Jean-Baptiste. C'est que, comme prophète et par la nature même de sa mission prophétique, il annonce que la loi est pour ainsi dire ensevelie dans sa personne. La loi en effet avait annoncé Jésus-Christ, prêché la rémission des péchés, promis le royaume des cieux, et Jean avait accompli toute cette œuvre de la loi. Au moment donc où cesse la loi, qui, retenue captive par les péchés du peuple, était comme chargée de chaînes, renfermée dans un cachot, et ne pouvait par conséquent reconnaître le Christ, elle envoie considérer le spectacle que présente l'Évangile, afin que l'incrédulité soit forcée de reconnaître la vérité de la doctrine dans la vérité des faits. Donc nous terminons par saint Ambroise, qui nous précise qu'on peut aussi voir dans ces deux disciples les deux peuples, donc les juifs fidèles et les gentils. Et donc nous terminons ici notre lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur les versets 1 à 6 du chapitre 11 de l'Évangile selon saint Matthieu.